Rendu hommage au Sénégal, aux États-Unis, en Asie. Le message est unanime. Défenseur de la paix, de l'égalité dans le monde. Vous aurez les témoignages, son parcours, son bilan à la tête du Vatican depuis 2013. Il avait 88 ans. C'est le principal sommaire de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal. Quelques heures après la mort du pape François, la communauté internationale s'est inclinée devant la mémoire du fervent défenseur de la paix, le président Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall, l'ancien président, Donald Trump, le président des États-Unis, ou encore Vladimir Poutine. Tous ont magnifié l'impact du 266e souverain rappelé à Dieu à l'âge de 88 ans. Accessible et ouvert, le 266e souverain pontife a toujours symbolisé l'humanité fraternelle. Sa mort suscite émoi et tristesse dans les 4 coins du monde. Depuis l'annonce de sa mort à 7h35, 5h35 heure de GMT, les témoignages affluent. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présente au nom du peuple sénégalais ses condoléances pour tout ce qu'aura incarné sa sainteté le pape François. L'ancien président de la République, Macky Sall, lui garde un excellent souvenir de cet homme 2 fois coparent du prix Zayed de la paix qu'il a rencontré en 2024. L'Union africaine, à travers le président de la commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a salué l'engagement courageux du pape sur le continent africain, un avocat inébranlable de la paix. Bassem Naïm, haut responsable du Hamas, pleure un grand vide, difficile à combler car ayant toujours cherché le dialogue entre les fidèles de toutes les religions, emboîté du pas par Mahmoud Abbas pour avoir hissé le drapeau palestinien au Vatican. En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron met en avant la vocation de l'homme qui aura dédié sa vie à la justice et à l'humanité. Ce soir, le Tour Eiffel sera éteinte à son honneur, selon le maire de Paris. Dans un télégramme sur le site de Kremlin, Vladimir Poutine y salue un homme sage. À travers son réseau social X, la Maison-Blanche dévoile des photos du souverain rencontrant Donald Trump et J.D. Vance avec le message « Repose en paix ». La Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne s'inclinent aussi devant la mémoire du pape. Élu en 2013 après le retrait historique du pape Benoît XVI, le pape François s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans, on l'a dit, 12 ans marqués par des réformes significatives et un engagement constant en faveur des plus démunis. Il laisse l'image d'un pape à l'écoute des plus vulnérables, une église en chantier. Son portrait est dressé par Amor Sissé. À l'occasion de la célébration de Pâques, le pape François était apparu très affaibli dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre, s'offrant en bain de foule. Le visage fermé, visiblement très éprouvé, il avait toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur ne pouvant prononcer que quelques mots, la voix essoufflée. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. José Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de Pape François, plein de bonté, de tendresse, toute une vie dévouée à l'Église, il avait décidé dès son élection de donner le ton, être au service des laissés pour compte, d'où le choix de son nom. François d'Assise est pour moi l'homme de la pauvreté. Ah, comme j'aimerais une église pauvre, pour les pauvres. Né en 1936 en Argentine, en 1969, il est ordonné prêtre. En 1998, il devient archevêque de Buenos Aires, puis cardinal en 2001. Lorsqu'une crise économique frappe l'Argentine, il sera l'un des pourfendeurs du capitalisme. Avec la justice sociale, il place la question des migrants au cœur de ses préoccupations et de son combat. Il s'est déplacé à Lampedusa, qui enregistre l'arrivée massive de migrants. Cette couronne de fleurs jetée à la mer est symbole d'hommage aux migrants disparus. Nous avons
Une société qui a oublié, c'est ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence. Ici, il avait pied de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Au plan international, il a toujours appelé à la paix, mais son appel est resté lettre morte, une impuissance qui lui fera verser de chaudes larmes. Le pape François laisse l'image d'un pape à l'écoute des plus vulnérables, attentif aux enjeux écologiques et une église catholique en chantier. Affaibli à cause de problèmes de santé, il se déplaçait en chaise roulante, mais n'a jamais cessé de voyager pour ouvrir l'église sur le monde. Merci Momar. On continue avec le pape François qui s'était aussi intéressé aux différents conflits qui secouent le monde, la guerre en Ukraine ou encore la crise du Covid-19. Il a promu une vision d'inclusion, d'égalité du sujet des individus et des groupes marginalisés. Moussa Mané est revenu sur tout cela. Un lendemain de Pâques, pas comme les autres, le pape François s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. L'Église catholique a perdu son chef ce lundi, un souverain pontife, défenseur de la simplicité qui laisse une empreinte spirituelle marquante. Si le combat contre la pauvreté faisait partie de ses engagements, le pape a inspiré des millions de personnes bien au-delà de l'Église catholique par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis. Il a essayé de rapprocher les communautés religieuses rurales et solitaires des autres afin d'accroître leurs liens et leur visibilité. Au-delà de cet aspect, Pape François a aussi œuvré pour l'intégration des femmes et plus généralement des laïcs dans les institutions de l'Église, avec par exemple le droit de vote accordé à certains pour les synodes. Le Pape François aura par ailleurs marqué son pontificat par son engagement. Il s'est fait le porte-parole des pauvres, des marginalisés et des opprimés. Il y a 5 ans, le monde entier semble s'arrêter de tourner, terrassé par une pandémie sans précédent. Il avait affirmé que les vaccins pouvaient mettre fin à la pandémie. C'est ainsi qu'il avait demandé à la population de se faire vacciner. Il avait aussi déclaré que la guerre en Ukraine est une catastrophe honteuse. Il a renouvelé son appel à la paix et a demeuré aux côtés du peuple ukrainien. Les 88 coups pour les 88 années de vie seront conclus par une grande volée des cloches, a précisé le service de presse de la cathédrale Notre-Dame. Une messe est prévue à midi, une autre à 18h avant une grande veillée de prière vers 19h en hommage au souverain pontife. Dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli mais s'était offert un bain de foule au milieu des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre. Et le pape François est parti à l'âge de 88 ans, on l'a dit, et parmi ce concert, dans ce concert de louange et d'hommage, le Premier ministre Ousmane Sonko a aussi fait en poste. Il dit, je cite, un pape en éminent, un membre du Saint-Siège, le pape s'est distingué par son engagement dans la lutte contre l'arbitraire pour la paix, qu'il repose en paix. On poursuit. Hier, la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam a vibré au rythme de la joie pascale lors de la messe de la résurrection dans une église décorée et remplie de fidèles. La célébration a été marquée par des chants exaltants, des lectures et une grande ferveur. Cette messe a réuni la communauté chrétienne pour commémorer la victoire du Christ sur la mort. Chers amis, est-ce que le Christ est ressuscité? Oui. Alors, avec tous les frères qui sont parvenus, nous allons vous donner la bénédiction finale et solennelle. Et je prie, afin que le Seigneur exauce vos justes demandes. Que ceux qui traversent des moments difficiles, que toutes les âmes qui ne cessent de tremper de lèvres aux amen de cette vie, trouvent en Jésus-Christ ressuscité, réconfort, paix et joie. Que la Vierge Marie, la première archevêque, nous accompagne sur ce chemin de l'espérance chrétienne qui ne déçoit jamais en Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie de cette célébration, donnons-nous un signe de paix.
Le regroupement islamique du Sénégal a tenu hier son 4e congrès ordinaire placé sous le thème RIS dans une dynamique d'action innovante à l'heure des enjeux de la souveraineté et justice sociale au Sénégal. 20 nations ont pris part à cette communauté islamique au Martiam et Papis Dem. C'est dans un contexte de défis socio-économiques, politiques, juridiques et sécuritaires pressants que le Rassemblement islamique du Sénégal Al-Warda a tenu son 4e congrès ordinaire. Placé sous le thème « Le risque dans une dynamique d'actions innovantes » à l'heure des enjeux de souveraineté et de justice sociale au Sénégal, les oulémas ont prêché un retour aux valeurs islamiques, des valeurs selon eux essentielles pour la concrétisation des projets de développement durable à tous les niveaux. Quand on parle de bonne gouvernance, l'éthique en est le ciment. Il faut vraisemblablement que l'on se pose les bonnes questions. Né dans un contexte particulier, le RIS a vu le jour alors que les forces islamiques étaient dispersées. Le RIS veut désormais les fédérer. Son objectif, prendre en charge les préoccupations légitimes des populations et au-delà, proposer une alternative globale. En guise d'exemple, 20 nations ont répondu présentes, parmi elles la Mauritanie, invitée d'honneur. Défis, c'est des défis économiques, c'est des défis politiques, c'est des défis sociaux. Khady Gaye, émissaire du Premier ministre Ousmane Sonko, a salué cette initiative. Elle a mis en avant l'importance de ce projet de société en phase avec l'agenda de transformation nationale Sénégal 2050. Tout projet de société rime avec les enseignements de l'islam. Il faut que l'on revienne aux valeurs prodiguées par le messager Mohammed pour que cela serve de repère. 14 personnes ont été plébiscitées lors de ce congrès. Elles auront pour mission de mettre en œuvre les ambitions du Rassemblement islamique du Sénégal. On reste toujours dans ce 4e congrès du regroupement islamique du Sénégal avec une projection de films et des prières qui étaient au rendez-vous pour dénoncer les crimes génocidaires d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Face à ce mutisme d'une partie de la communauté internationale, le RIS a dévoilé une motion de soutien au peuple palestinien. Le RIS Al-Wahda condamne avec la plus grande fermeté les crises contre l'humanité et les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par Israël contre le peuple palestinien depuis 1948 jusqu'à nos jours. Dénonce le silence, l'hypocrisie et la complicité des grandes puissances face au génocide en cours. Réaffirme sa solidarité totale avec la résistance légitime du peuple palestinien dans toutes ses formes. Appelle le gouvernement sénégalais, les institutions africaines et internationales, les leaders religieux et la société civile à se mobiliser pour exiger un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus de Gaza et la fin de l'occupation illégale de la Palestine. Et invite tous les croyants, les humanistes et les défenseurs de droits à faire entendre leur voix et à se tenir aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la réalisation de ses droits inaliénables. Le droit au retour à un État indépendant avec Al-Quds pour capitale et à la dignité. Vive la Palestine libre et souveraine. Gloire au peuple palestinien martyr et résistant. On reste toujours dans ce rendez-vous avec la ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Khady Gaye, qui a représenté le Premier ministre Ousmane Sonko. Elle a rappelé la posture de l'État du Sénégal pour faire respecter le droit international. On l'écoute au micro de Oumar Thiam. Lors son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la posture du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et celle du Premier ministre Ousmane Sonko n'a jamais changé sur la question. Chez nous, comme à l'étranger, ils ne cessent de renouveler leur soutien au peuple palestinien qui ne cesse d'être agressé depuis 1948.
Le phénomène des talibés errants provoque un véritable problème de sécurité dans la région de Kédougou. Même si le Dar est moins important dans cette zone, les difficultés restent les mêmes. Selon les maîtres coraniques, l'État doit montrer sa fermeté. À l'instar des autres villes et localités du Sénégal, Kédougou aussi a ses enfants talibés qui passent la plupart du temps dans la rue. Mais est-ce que permis par la religion musulmane? La solution, quand même, d'autres n'osent pas, ou bien l'État a certaines faiblesses, il n'ose pas faire. Par seule manière qu'on peut faire, c'est l'interdit mendicité. Point. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la commune de Kédougou, voire le département. Mais si l'État n'est pas fort, parce que ceux qui crient, si on a dit les enfants ne mangent pas, ceux qui crient, ceux qui utilisent les talibés pour se nourrir et pour se avoir de l'argent. Imagine 50 élèves ou 60 élèves, chaque élève 1000 francs par jour ou 1500 par jour. C'est quoi par mois? La plupart de ces bouts de bois de Dieu viennent des Daras et veulent coûte que coûte avoir la somme exigée par le marabout ou leur maître coranique, histoire de ne pas se faire bastonner. C'est autre chose. Et celui qui n'a pas la somme que le marabout a demandé, il n'ose pas retourner. Donc vraiment, Kédougou, Dakar, tout c'est la même chose. Mendicité, c'est mendicité. Des suggestions à l'État du Sénégal pour éradiquer totalement ce phénomène de mendicité, même si les efforts du président de la République sont loués à sa juste valeur. Si l'État a pris l'engagement de faire des cantines scolaires, il met nourriture. Chaque enfant qui sort, on prend le marabout en prison. C'est tout. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, maslaha qui gâte le Sénégal. À voix de près, parents, ONG, société civile et État du Sénégal doivent s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions à cette forme de maltraitance des enfants tout en prenant des fortes décisions qui seront suivies en toute responsabilité par le gouvernement du Sénégal au bonheur des enfants. Merci Mamadou Cissé pour ce reportage. Pour ce avec les élus locaux, maîtres coraniques et femmes leaders de la région de Kédougou sont penchés sur les questions des droits des femmes, des talibés et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces acteurs ont été outillés par OMDEF pour une meilleure prise en charge de cette problématique. Bekay Cissé. Promouvoir les droits des femmes, des filles, des jeunes talibés, c'est le sujet qui anime le débat lors de cette rencontre qui a réuni élus locaux, femmes leaders et maîtres coraniques de la région de Kolda. Kolda fait partie quand même des régions les plus sensibles en matière de droits des femmes et des filles. Parce que, bon, je n'invecte aucune ethnie, mais il y a des ethnies pour qui les femmes ne sont rien. D'ailleurs, on a la clé du paradis de la femme. Si on ne donne pas cette clé, cette femme n'y va pas au paradis. Alors qu'on n'a pas encore assuré son propre paradis. Dans nos collectivités, généralement, on élabore le budget, mais en réalité, soit une entité exclue ou une autre n'est pas prise en compte. C'est pourquoi nous pensons que cet atelier vient à son heure. Il devrait permettre aux communes d'être renforcées et à l'avenir de prendre en charge effectivement toutes ces préoccupations, aussi bien les hommes, les femmes, les handicapés, l'aveugle, l'enfant, tout le monde devrait être pris en charge dans ce budget. La lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes, une question d'actualité qui a mobilisé plusieurs acteurs dans la commune de Kolda. Un véritable moment d'échange et de partage facilité par OMDEF. Le constat est le même, que les budgets ne sont pas respectés. La théorie, voilà, donc, est différente de la pratique, comme vous le savez. Dans la théorie, on a tendance à dire que les budgets répondent aux questions de genre et tout, mais dans la pratique, on voit nettement que ce n'est pas le cas, les budgets ne sont pas sensibles. C'est pourquoi, dans le cadre de nos activités, comme c'est une organisation de la société civile et que c'est notre rôle de sensibiliser les populations, de les inciter au respect des droits et au respect des citoyens. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour cette formation. Former, sensibiliser, voici les concepts qui tout au long des échanges apparaissent comme des solutions pour une meilleure prise en charge de ce phénomène. Cependant, le suivi reste un élément fondamental.
Politique de l'urbanisme avec l'État du Sénégal qui a décidé de déguerpir les occupants du parking du stade Léopold Sédar Senghor. La décision est surtout liée aux travaux de réhabilitation en cours du stade entrepris par le gouvernement dans le but de se conformer aux normes internationales. C'est un reportage de Moussa Mané et de Tamsir Kandji. Voici ce qu'était cet espace avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est hier nuit qu'ils ont été surpris par les éléments de la police, les obligeant à libérer l'espace illégalement occupé depuis quelques années. Cet espace servait à l'époque à la pisciculture et autres. Notre garage était de l'autre côté, mais on nous a sassés. Maintenant, on est ici. La vérité est que dans ce pays, l'État ne respecte pas les ouvriers. J'ai entendu dire qu'ils vont réfectionner le stade, mais toutes ces maisons que vous voyez autour de vous faisaient partie du périmètre. Même s'ils disent ne pas être contre l'initiative, ils dénoncent cependant la méthode sans aucune sommation à l'avance. Moi, j'ai très tôt compris qu'on serait un jour sommé de quitter les lieux. Je ne suis pas contre, mais ils pouvaient d'abord venir discuter avec nous. L'État dispose de plusieurs sites où il peut nous recaser. Aujourd'hui, ces mécaniciens que vous voyez sont tous des professionnels. Je pense qu'ils peuvent bien intégrer les ministères et autres directions et faire leur travail tranquillement. Le voisinage, par contre, semble pousser un ouf de soulagement. La zone était devenue le lieu de fréquentation des agresseurs, soutient-il. Il y avait trop d'insécurité. C'est difficile, on le reconnaît. Mais c'est ça aussi. Je pense que les autorités pouvaient attendre juste après la fête. Il n'y a que des personnes responsables qui sont ici. Depuis quelques années, le stade Léopold Sédar Senghor était en réfection. Les autorités ont procédé à la remise des clés la semaine dernière. Après la religion, l'urbanisme, à présent une touche de culture dans ce journal. L'association de Samu Tchessanou Gandiol a présenté à Dakar l'ouvrage du feu et l'âge Amadou Mapate Diagne intitulé Le Gandiolais en pays pilleur et d'épave. Le livre est édité par Falidja Ikiti Kaba qui retrace l'histoire du peuple de Gandiol, localité située dans la région de Saint-Louis. On l'écoute. Ce livre Gandiol, le pays de pilleur d'épave, relate toute l'historique, toute l'histoire de Mouit, Gandiol, du Gandiol, de la région de Saint-Louis, mais aussi et surtout du Sénégal dans sa généralité. Le professeur Mody Gadiaga n'est plus spécialiste du droit et constitutionnaliste et mérite respecter aussi. Il a tiré sa révérence ce samedi, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Figure morale du monde juridique, il laisse derrière lui une empreinte profonde dans la formation de générations de juristes. Papa Vandagay. Le monde universitaire sénégalais a perdu l'un de ses esprits les plus brillants. Le professeur Mody Gadiaga s'est éteint ce samedi après-midi à Dakar, emportant avec lui une somme de savoir, de rigueur et d'engagement au service du droit. Spécialiste reconnu du droit pénal, constitutionnaliste respecté, Mody Gadiaga fut plus qu'un enseignant-chercheur. Il fut une conscience, un homme de principe d'une rare exigence intellectuelle qui aura marqué son époque. Pendant des décennies, il a occupé les bancs de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là-bas, il forma, guida, inspira des générations d'étudiants. Beaucoup se souviennent encore de son regard pénétrant, de sa voix calme, posée, mais ferme. Le droit, pour lui, n'était pas un jeu d'interprétation soumise au vent politique, mais un socle intangible. C'est lors de la tourmente politique autour du troisième mandat sollicité par le président Abdoulaye Wade entre 2010 et 2012 que sa voix devint un phare. Tandis que les passions s'enflammaient, il opposait aux cris et aux slogans la force tranquille du texte, la fermeté de la loi. Ses analyses lucides, strictement fondées sur la Constitution, furent un repère dans un débat souvent dévoyé. Mody Gadiaga était respecté pour sa probité autant que pour son érudition. Sa mort laisse un vide immense dans le paysage juridique sénégalais, mais son œuvre, ses écrits, sa posture continuent de vivre. Dans les mémoires, dans les amphithéâtres, dans les décisions de droit où son influence, souvent invisible, est toujours présente.
Le professeur Modiga Diaga s'en est allé, mais la rigueur qu'il incarnait, elle, reste comme un héritage, comme un appel à ne jamais trahir la lettre et l'esprit du droit. Professeur Modiga Diaga, prof émérite de droit, qu'il repose en paix. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.